défendre, mais le vrai criminel, c'est qui? Celui qui a commis le crime, là, il est où? Celui par qui le scandale, ce n'est même plus un scandale, c'est plus qu'un scandale. Pourquoi on ne parle pas de lui? Ses amis sont où? Ses connaissances sont où? À ce jour, ce n'est plus des réunions internes, parce que rien n'est plus interne. La nudité se distribue dehors comme des bouts de pain. La nudité d'une femme, d'une maman. J'ai eu des milliers de coups de fil. Je vous dis que ce monsieur, c'est un démon. Et je mets en garde les femmes qui sont en train de, comment dire, comme on dit dans le jargon, de supporter ça. Une femme avec grand F ne peut pas supporter quelqu'un qui a publié une femme ou même un homme. On parle plus de la publication des femmes, mais il y a certains hommes qui se font publier aussi. Mais bon, aujourd'hui, on parle du cas de la femme. Un homme n'a aucun droit, quelle que soit la colère, quelle que soit la colère, de prendre la nudité de sa femme, de sa copine, même d'une personne lambda, partager avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que moi, mes sangs, je n'ai aucun droit de partager la nudité d'une copine à moi, d'une femme à moi, même à un ami. Ça devient un crime. Et je demande où sont les amis. Parce que demain, on va voir ce genre de personnes boire et rigoler avec des personnes que vous considérez. Parce qu'aux dernières nouvelles, ce dernier s'en vante d'être même populaire. Vous voyez jusqu'à quel point on peut être démoniaque. Quelqu'un se bombe le torse d'avoir publié une femme. Ses amis sont autour de lui. Lui, il est content. Il fait croire aux gens qu'il est devenu célèbre. Aujourd'hui, dans notre société, on devient célèbre dans la bêtise. Aujourd'hui, dans notre société, on acclame des célébrités sottes, des célébrités idiotes, des célébrités ingrates. On acclame. On acclame. Personne pour lui dire « Tu es un malade, va te faire soigner ». Ses amis sont aujourd'hui rentrés tous, comme on dit chez nous dans le Sisongo. Ils ne font que des réunions internes. Les réunions dans lesquelles les voix sont même déjà dehors, parce que moi j'en ai eu. Où ils sont même incapables de lui dire les choses comme elles sont. On marche, c'est comme si on marchait sur des œufs. Quelqu'un qui a pris la nudité d'une femme, qui a balancé, qui fait du chantage à toutes les femmes qu'il a rencontrées. C'est pour ça que je vous dis, Marlise n'est pas la seule. Faites très attention. Vous allez passer très bientôt à la casserole. Parce que ce procédé-là, c'est sa façon à lui de se venger. Apparemment, il aurait donné beaucoup d'argent aux femmes. Mais je vais vous dire une chose. Je vais encore le répéter aujourd'hui. Les voleurs, les fémans, moi mes sangs, tu peux être le plus riche du monde, je n'aurai jamais de considération pour toi. Quand tu es un voleur,
on n'a de considération pour aucun voleur. Un voleur reste un voleur. Si tu deviens millionnaire en volant, tu es un voleur. Et il faudrait qu'on te le rappelle à chaque fois. Et tu ne peux pas être un voleur et faire du chantage aux femmes. Je pourrais reprocher à toutes ces femmes qui côtoient ce genre de personnes qu'on appelle féman. Ils se donnent le nom de hommes d'affaires. Très souvent, nous sommes au courant de vos histoires quand ça ne marche pas. Très souvent, nous sommes au courant de ces histoires quand ça ne marche pas. Mais pourtant, quand tout va bien, quand je dis quand tout va bien, ça veut dire que quand il a l'habitude d'aller voler et vous ramener le forfait, vous êtes contente, vous êtes silencieuse, vous êtes même très amoureuse quelquefois. Mais pourtant, vous savez que cet argent que vous êtes en train d'utiliser, c'est l'argent de la mort. Parce qu'il y a des gens à qui on escroque de l'argent qui se suicident. Il y a des gens à qui on escroque de l'argent qui changent complètement, c'est-à-dire qui deviennent même des fous, je veux dire. Mais pendant que ces gens souffrent, ces gens qui ont travaillé des années durant pour gagner cet argent, ces gens qui sont en train de pleurer, ces gens dont certaines familles sont disloquées parce qu'ils ont perdu de l'argent, pendant ce temps, vous cassez des bouteilles de champagne et de whisky avec vos maris, avec ses copains qui sont des voleurs. Vous savez, le receleur a la même peine que le voleur. Vous tous qui couvrez ces voleurs, vous êtes des voleurs. Vous tous qui les couvrez, vous êtes des voleurs. Vous tous qui utilisez cet argent du vol, vous êtes des voleurs. Il faudrait que ça commence à travailler dans vos cerveaux. Sachez que quand vous cohabitez avec un voleur, vous utilisez l'argent du vol, vous êtes un voleur. Et si la malédiction s'abat sur ce voleur, vous ne serez pas épargné. Il faudrait que ça commence à rentrer dans vos têtes. Vous, ces femmes qui les accompagnez tout le temps. Parce qu'apparemment, pour réussir dans ces coups de vol, il faut toujours être entouré des femmes. Et quelquefois des belles femmes. C'est là où j'ai un problème. C'est là où j'ai un problème. À quel moment ces femmes qui sont quelquefois dans des foyers avec enfants, comment est-ce que vous pouvez accompagner des hommes à aller voler, à aller tuer, à aller killam? Parce que prendre l'argent de quelqu'un qui a travaillé toute une vie, c'est le killam. À quel moment votre conscience ne vous joue pas? Vous ne vous dites pas que non, je ne dois pas faire ça. Quand vous laissez vos maris à la maison, vous prenez un autre homme, vous allez voler l'argent d'un autre homme qui est aussi marié. Vous ne pensez pas à votre mari que vous laissez à la maison? Parce que quand vous accompagnez ces hommes, ce que vous allez faire avec eux, on pourrait le faire à votre mari que vous laissez à la maison. C'est la question qu'il faut se poser. La véritable question qu'il faut se poser, est-ce que c'est normal de vivre avec un voleur? Je dis non. Je dis non. Est-ce que c'est normal de vivre avec un voleur? Je dis non. Il n'est pas normal de vivre avec quelqu'un qui a pris pour boulot détruire la vie de famille des milliers de personnes. Il faut dire non dès le départ. Dans la vie,
On laisse toujours une chance. Ça veut dire qu'on peut se tromper. On peut rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on tombe amoureux. L'amour n'a pas de barrière. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Mais quand tu découvres la maudite vie de la personne, tu as un choix à faire. Et quand on constate que vous passez beaucoup d'années avec ces voleurs, ça veut dire que vous avez fait le choix de voler ensemble. Et c'est là où c'est dangereux. Exactement, ma femme rêve Biaï, je le sais. Je le sais que ce n'est pas le grand amour, mais les vertus humaines voudraient que, quand tu as décidé de te marier, il faudrait que tu fasses des choses d'une façon. Il faudrait que tu fasses des choses d'une façon. Maintenant, il y a des couples libertins. Ça, ce sera peut-être un autre débat. Il y a des couples libertins. Donc, chacun décide de faire de sa vie ce qu'il veut. On n'est pas là pour juger. Nous, on parle de ce qu'on voit. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Je vois comment l'image est figée chez moi. Vous savez, quand on commence à dire des choses, ça énerve et puis il y a des démons qui sortent de partout, qui veulent... voilà. Donc, il y a des couples libertins. On ne juge pas ça. Si quelqu'un a décidé d'être libertin, ça c'est son problème. Mais je vais dire ce que nous voyons. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au jour d'aujourd'hui, il se passe quoi? Il se passe que c'est une femme mariée qui est publiée, une mère d'enfant. Cerise sur le gâteau, mariée. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Ces personnes se sont connues étant toutes les deux mariées. Parce que je vois pas mal de posts là dehors. C'est une femme mariée, comment elle a fait pour se retrouver là? Ce que vous ne savez pas, c'est que ce monsieur était aussi marié quand cette relation a commencé. Et comme l'a si bien dit ma femme rêve de Bicoque tout à l'heure, apparemment, les deux n'avaient pas... Comment appeler ça? Les deux n'avaient pas de considération pour leurs différents époux, si je puis dire ça comme ça. Parce que justement, White, comme l'a bien dit, l'a bien signifié, rêve de Bicoque. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que les deux étaient mariés. Malheureusement, en chemin, il y a un qui s'est séparé de sa femme, dont monsieur qui commet le crime après. Une fois de plus, ce n'est pas là le débat. Vous savez, dans la vie, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais ce dont nous sommes ici ce soir ou cet après-midi, c'est les photos, c'est les vidéos. C'est les photos, c'est les vidéos. Comment est-ce qu'un homme peut se mettre à un niveau où tu fais du chantage à une femme que tu as aimée hier, soi-disant aimée? Et quel chantage? Un chantage de 5 000. C'est-à-dire, la nudité d'une femme vaut 5 000 €. Parce que je vois des posts des gens qui disent, oui, il fallait remettre de l'argent. Quelqu'un avec lequel tu partages 6 ans de vie, vous avez des projets. Vous partagez 6 ans de vie avec des projets.
Cette personne-là vient vous prêter 5 000 euros. Quand vous voulez même défendre quelqu'un, ayez des arguments vraiment qui sont... Voilà. Ne faites pas juste du « aide-moi » à détester. Ayez des arguments vraiment... Voilà. Hein? Vous êtes toujours en train, dans le jugement, il doit... pourquoi il a pris de l'argent? Vous savez ce que c'est que vivre dans... comment on appelle ça? Dans la comment je peux appeler ça? Ces hommes et femmes qui sont... oh là là. Je suis tellement énervé que les mots français m'échappent là. Ces femmes et ces hommes qu'on trompe tout le temps, comment on les appelle? Des hommes et des femmes cocus. Vous savez le risque que on vit, si je puis dire ça comme ça, dans la cocu... Non, je ne vais pas dire ça comme ça. Entre les hommes et les femmes qui sont cocus, c'est des risques énormes. Quand un homme trompe sa femme, ou quand une femme trompe son homme, c'est des risques énormes. C'est des risques énormes. Quand toi l'homme, tu sors de ton lit conjugal, tu sors de ton foyer, tu vas rencontrer une femme. Tu fais la même chose que tu fais à ta femme, à celle du dehors. Tu imagines les risques que vous courez? C'est-à-dire, c'est énorme ces risques-là. Vice versa, toi la femme qui va trouver un homme dehors que tu ne connais pas. Tu fais des conneries avec ce homme et tu reviens dans ton foyer. Est-ce que tu sais ce que tu ramènes? Et aux dernières nouvelles, tous ces fémans-là, c'est des marabouts, c'est des sorciers. C'est des gens qui touchent à des choses bizarres. Quand tu vas prendre la malédiction là-bas dehors, d'un homme qui s'embaume des choses bizarres, parce qu'il est toujours dans le vol, parce qu'on lui a dit qu'il faut mettre cette crème pour te mettre à l'abri du danger, pour te mettre à l'abri d'un assassinat, hein, des choses qui détruisent les vies. Tu vas embrasser, s'amouracher avec ce mec là-bas, et tu reviens avec le même corps dans ta maison. Pourquoi tu ne voudrais pas que la malédiction tombe dans ta maison? Parce que tous les fémans, c'est de la malédiction. C'est des personnes maudites. Tu ne peux pas voler l'argent de quelqu'un et croire que tu es bien. Non, tu vis dans la malédiction. Vous avez peur ou honte de le leur dire? Vous ne pouvez pas détruire les vies des gens et croire que vous êtes heureux. Non. Vivez dans la malédiction. Voilà quelqu'un qui prend de l'argent, aux dernières nouvelles, 150 000 euros au mois de novembre à quelqu'un. En fait, ils ont même pris plus de 150 000 euros parce qu'ils étaient 4. Et c'est les gens que vous encouragez. Ce sont vos amis. Quand ils viennent dans les soirées, vous les célébrez. Des gens vont voler, ils viennent dans vos soirées, vous les célébrez. Au lieu de les appeler les voleurs, vous les appelez des présidents. Vous les appelez des hommes d'affaires. Vous les appelez des sponsors. Il faut leur donner leur vrai nom. Il faut leur donner leur vrai nom. Vous les appelez associés. Et pourquoi vous ne voudrez donc pas que votre associé, s'il est l'objet d'une malédiction, d'un argent volé, que cette malédiction ne tombe pas sur vous? Elle va tomber sur vous. La malédiction de tous les voleurs tombe sur ceux-là qui utilisent cet argent du vol. Et je peux vous dire, concernant celui de l'Espagne là, toutes les femmes qui ont profité de lui vont passer à la casserole.
Parce que lui, il a une certaine malédiction sur sa tête. Il n'est pas interdit de faire des choses avec son homme ou sa femme. Mais le hic, c'est que ces choses se retrouvent dehors. C'est ça le problème. Le véritable problème, c'est que ces choses se retrouvent dehors. Ce n'est pas leur place là-bas dehors. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, le direct. Oh là là, j'ai horreur de faire... Est-ce que Rêve de Bicoque est là? Est-ce que la famille est là? Pourquoi je ne vois pas assez de cœurs? J'ai l'impression que... on signale le direct. Merci d'envoyer les cœurs. Sachez qu'à chaque fois vous célébrez, il faudrait que ça rentre dans vos têtes. Sachez-le. À chaque fois vous célébrez un voleur. Sachez dans votre conscience que vous êtes en train de célébrer la mort de quelqu'un. À chaque fois ces personnes rentrent dans vos soirées. Vous les célébrez, vous les appelez les boss. Vous les appelez les associés. Vous les appelez les partenaires. Sachez que vous êtes en train de célébrer la mort d'une ou de plusieurs personnes. Sachez-le. Et vous les femmes qui partagez la vie avec ces personnes, sachez que vous êtes en train de bousiller vos vies à vous, les vies de vos enfants, les vies de vos maris. Parce que toute la malédiction que vous prenez là-bas chez ces fémanes, vous la ramenez dans votre maison, elle vous détruit. Parce que c'est des gens qui se baladent avec des choses impossibles. Ils se baladent avec des choses de la mort. Tout ce qu'ils ont entre leurs mains, dans les poches, c'est de la sorcellerie, c'est la mort. Quand vous partagez un moment de sexe avec ces personnes, vous êtes en train de faire le sexe de la mort. Vous mourrez à petit feu. C'est des gens à ne pas fréquenter. C'est des personnes à ne pas solliciter. Il faut les fuir. Quand vous vous trompez une fois, ressaisissez-vous. Quand vous vous trompez une fois, ressaisissez-vous. Sachez que un féman n'est pas quelqu'un comme toi et moi. Parce que quelqu'un comme toi et moi ne peut pas prendre 500 000 € à quelqu'un comme ça, parce qu'il sait parler. Non. Quelqu'un ne peut pas te donner son argent qu'il a travaillé des années. Comme ça, parce que tu sais parler. Non. Il y a d'autres choses qu'on utilise. Et ce qui me tombe dans cette histoire, qui en ce moment fait des choux gras, c'est qu'on se trompe de victime. Je vois des gens écrire
Il faudrait qu'il parle. Laissez-le parler aussi. Il faut qu'il s'exprime. Qu'il dise quoi? Qu'il explique quoi? Qu'il explique comment il a fait pour que la nudité se retrouve chez une copine. Marlise n'est pas la première. Ce monsieur a eu une copine caribéenne que je ne donnerai pas le nom ici, qui va se reconnaître à Paris. Il a procédé de la même façon. Envoyer cette nudité à une autre fille pour faire le chantage à cette fille caribéenne. Le même monsieur. Il n'est pas à son premier coup. Il n'est même pas au dernier. C'est pour ça que je suis en train de mettre en garde celles-là qui sont autour de lui. Je peux vous garantir que vos nudités seront publiées très prochainement comme celle de Marlise. Parce qu'il y en a des nudités. Il y en a. Il n'y a pas que Marlise. Et comment est-ce que vous pouvez continuer à, je ne sais pas, respecter ou côtoyer quelqu'un comme celui-là? Parce que ce n'est pas fini. C'est pas fini. Il fait ça avec toutes les femmes. Il fait ça avec toutes les femmes. Et ce que vous oubliez, c'est que c'est pas naturel. Est-ce qu'il vous a expliqué, vous, ses amis autour de lui? Est-ce qu'il vous a expliqué, ses amis autour de lui? Je vous ai dit que quand je parle d'un dossier, je ne viens pas là pour chercher les vues ou pour... Non, moi je suis plus à ce niveau, vous savez. Parce que quand je parle, je sais que ma parole arrive à bon port. Je ne viens pas pour me faire voir non plus, non. J'ai besoin des éléments. Parce que ce que je fais ce soir, c'est de la dénonciation. Autant ces femmes qui côtoient ces hommes, ces voleurs, autant ces voleurs qui à un moment donné menacent les femmes de publier leur nudité. Parce que les fémins, je vais vous dire une chose, ils procèdent tous de la même manière. Ils adorent le chantage. Ils adorent le chantage. Et c'est des gens, quand ils sont malades, atteints de ces maladies sexuellement transmissibles, ils transmettent ça à tout le monde. À tout le monde. Parce qu'ils savent, eux, déjà qu'ils sont atteints, donc il faut salir, comme on dit, tous ceux qui sont autour. C'est leur procédé. C'est leur procédé. Ils sont comme ça. Alors je vous demandais, est-ce que ce monsieur-là vous a expliqué pourquoi au Cameroun, une autre qui est passée à la casserole, si je puis dire ça comme ça, il vous a expliqué la façon dont cette fille a perdu son enfant? Est-ce qu'il vous a expliqué, vous, ses amis, qui continuez à, je ne sais pas si c'est à le couvrir ou comment dire ça, est-ce qu'il vous a expliqué ça? Il ne vous a pas expliqué. Il ne vous a pas expliqué. C'est un monsieur qui est dangereux. C'est un monsieur qui est extrêmement dangereux. Est-ce qu'il vous a expliqué de la manière dont cette fille, cette pauvre fille au Cameroun a perdu son enfant? Et est-ce qu'il vous a expliqué la situation dans laquelle cette pauvre fille se trouve aujourd'hui? Qui ne dort plus. Au jour d'aujourd'hui, cette fille ne dort plus. Elle est de marabout en marabout. Cette vie a une vie complètement gâchée.
Bonsoir, Francine Hervé Cornélie. Cette jeune fille au Cameroun a la vie complètement bousillée à cause de ce monsieur. De ces pratiques bizarres qui l'ont amené à perdre de façon mystérieuse l'enfant. Et depuis la perte de cet enfant, cette fille n'a plus de vie. Elle n'a plus de vie. Est-ce que ce monsieur vous a expliqué comment la Gabonaise avec laquelle il vit aujourd'hui, comment elle a perdu son premier enfant? Les circonstances dans lesquelles cette fille a perdu l'enfant? Je vous dis que entre jeudi et aujourd'hui, j'ai reçu des vidéos, des messages, des coups de fil à ne plus en finir. Ce monsieur est un démon. Il faut le fuir. Si ce soir, jusqu'à ce soir encore, il était votre ami, commencez à vous déconnecter de lui, c'est un démon. Si vous voulez lui rendre service, amenez-le dans un, je ne sais pas, dans un centre ou dans une église où il a besoin de beaucoup de prières. Ce monsieur a une façon mystérieuse de perdre les enfants de ses copines. Celle avec qui il vit en ce moment, c'est une Gabonaise. Heureusement qu'elle aussi, elle ne dort pas. Mais elle est en insécurité. Parce que la façon dont elle a perdu son premier enfant, elle n'est pas tranquille. Et ce qu'elle est en train de voir là, ça la laisse perplexe. Elle sait qu'elle va subir le même sort. Vous, les amis de ce monsieur-là, juste pour vous donner un indice, vous, ces amies féminines, surtout les femmes, je parle des femmes, vous qui avez partagé de façon sexuelle une vie avec lui, est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi ce monsieur se masturbe toujours dans son salon? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Je parle de certaines de ces femmes qui continuent à le défendre aujourd'hui. Parce que vous êtes passés aussi à la casserole. Est-ce que vous vous posez la question? Vous n'avez pas remarqué que vos vidéos qui circulent, c'est les mêmes? Il a la même position dans son salon. C'est toujours dans son salon qu'il fait ces choses-là. Dans son salon. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi? Vous ne vous êtes pas posé la question. Posez-vous des vraies questions. Il y a beaucoup de Marlises qui vont passer très bientôt. Il y a beaucoup de Marlises qui vont passer très bientôt. Parce que ce que je peux vous rassurer, c'est que les photos où vous voyez le visage de Marlise, c'est des photos volées. C'est des captures d'écran. Donc il a fait ça à plusieurs de vous qui êtes toujours là à courir après lui au jour d'aujourd'hui. Sachez que vos vidéos vont sortir. Parce que lui, c'est un vrai pervers. On a parlé des pervers ici sur la toile. Mais lui, ce n'est même plus de la perversité, mais c'est de la maladie. Il est malade. Il est malade. Merci Jack Sav. Vous les femmes qui allez toujours rencontrer n'importe qui. Il y a des gens qui vivent dans les rituels, on leur a dit ça. C'est-à-dire pour prendre de l'argent, quelquefois il faut donner des vies en sacrifice. Il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits par ces femmes. Parce que même vous les femmes, vous qui côtoyez ces gens-là, quelquefois vous avalent de façon mystique.
Et il vous amène à faire n'importe quoi. Quelquefois, vous n'êtes plus en vous. C'est son esprit qui vit en vous. C'est ces esprits-là qui prennent de partout, qui vivent en vous, qui vous demandent de faire tout ce que vous faites. C'est pour ça, quand tu es au courant que voilà un féman qui a déjà pris ne serait-ce que 50 000 € à quelqu'un, il faut le fuir. Parce qu'il le prend de façon mystique. Il n'y a rien de naturel dedans. Et tout ce qu'on prend de façon mystique, il y a toujours des rituels. Il y a toujours un retour. Le Satan ne donne pas pour rien. Quand il donne, il demande. En retour. Quand il te donne, il y a un retour. Et c'est vous, ces femmes, qui subissez dans vos foyers. Quelquefois, vous perdez des enfants, vous savez pas pourquoi. Quelquefois, dans vos foyers, vous ne voyez pas le progrès. Il n'y a que des problèmes. Autour de vous, dans vos familles, entre amis. Oui. C'est ces gens-là qui se manifestent comme ça. Exactement, Cynthia, le monde va très mal. Le monde va très mal. C'est-à-dire, pour gagner de l'argent aujourd'hui, les gens sont prêts à tout. Ils utilisent des êtres humains pour assouvir leurs besoins financiers. Ils sont prêts à vendre n'importe qui. Donc vous qui êtes l'ami ou les proches de ce monsieur qui vit à Valence, j'ai eu sa femme au téléphone, l'Espagnol. Son ex-femme, je l'ai eu au téléphone. Elle appelle ce monsieur un démon. Ils vivent toujours dans le même immeuble. Sa femme n'arrive pas à le regarder dans les yeux. Cette femme, jusqu'aujourd'hui, elle suit une cure psychiatrique. Elle est malade. Je parle de sa femme blanche, l'Espagnol. Elle est malade à cause de ce monsieur. Et je vois des mères et des pères supporter, dire que oui, parce que c'est une femme mariée, elle n'avait pas le droit d'envoyer ces images. C'est pas de ça on parle. C'est pas ça le sujet. Si une femme est mariée et qu'elle a décidé de vivre de façon libertine avec son mari, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Il y a des couples libertins. Mais ce qui est grave, c'est que tu vives une vie sexuelle avec quelqu'un et que cette personne rejette ce que vous avez fait en public. C'est ça, c'est là le problème. Le problème, ce n'est pas d'aller tromper. Nous pouvons penser, parce que nous avons vu que cette jeune femme a trompé son mari. Mais pourtant, la vraie vérité, c'est que c'est un couple libertin. C'est des gens qui ont décidé de vivre comme ça. Quand tu peux prendre ton plaisir avec quelqu'un, eh bien tu le prends. Il y a des gens qui vivent comme ça. Donc au lieu de faire des condamnations primaires comme ça, regardez où est le véritable problème. Le véritable problème, c'est la nudité. Que ce soit ta femme dans la maison, qu'est-ce que tu vas distribuer ta nudité ou la partager même avec un ami ou un proche? Le monde va très mal. Mais le pire, c'est que c'est ces personnes qui sont toujours au devant. Ces personnes qui véhiculent le mal, qui sont des diables en personne. Imaginez combien d'années ce gars a passé avec son espagnol de femme. Cette femme est traumatisée jusqu'à ce jour. Elle est traumatisée jusqu'à ce jour. La jeune fille au Cameroun, elle est traumatisée jusqu'à ce jour.
Elle est sûre que si elle ne dort pas chez les marabouts, sa vie ne vaut plus rien. C'est toujours les dégâts causés par ce monsieur. Il faut faire très attention. Il n'y a rien de plus grand ici dehors que la prière. Surtout de par ces temps que nous vivons. Parce que même le fait de dire bonjour comme ça, tu tends la main à quelqu'un, tu ne sais pas ce qui s'est embaumé avant de te dire bonjour. Personne, on ne sait pas. Le monde est pourri. Le monde est complètement pourri. C'est pour ça, si vous ne vous mettez pas dans les prières, eh bien ces gens-là, eux, ils ont refusé la prière. Parce que quand quelqu'un te dit que oui, je suis prêt à faire des sacrifices, mais je veux gagner 400 000 euros. Parce que ces gens-là, ce monsieur-là, en Espagne, ils étaient 4 à avoir fait le coup de 400 000 euros. Il n'est pas le seul. C'est le partage de ce gain qui a fait que lui, il a eu dans les 120 000 ou 130 000 euros. Ils étaient 4. Et vous croyez que ces gars-là ont fait ça de façon naturelle? Non. Ce n'est pas naturel. Il n'y a aucun paiement qui fonctionne de façon naturelle. C'est-à-dire même dire bonjour. Combien de fois partager sa nudité? Est-ce que vous savez que ces gens-là aujourd'hui se baladent avec, comme on dit chez nous, les ndjoundjou? Surtout vous les belles femmes. Quand un féman vous rencontre, la première des choses, c'est de vous charmer. Parce que vous serez un outil de travail pour lui. C'est-à-dire quand vous rencontrez un féman, vous les belles femmes, le processus c'est que il vous dompte, il vous travaille. Parce que vous êtes son outil de travail. Parce que grâce à vous, il doit gagner de l'argent. Il doit vous utiliser. Il y en a qui vont même jusqu'à échanger leur femme avec leur potentiel machin. Le monde est pourri. Le monde est complètement pourri. Il faut faire très attention. Tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est les prières. C'est-à-dire, même quand tu tends la main à quelqu'un, quand tu salues, tu pries. Tu pries. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu pries. Parce que cette personne, tu ne sais pas, toi, ton bonjour peut être naturel, mais le sien, tu ne sais pas. Il vient pour te détruire, il vient pour te dompter, pour t'utiliser après. Merci, Rêve. Je n'ai même pas suivi, j'ai pas suivi sa prédication aujourd'hui. Il faut faire attention, tout ce qui nous reste, c'est des prières. C'est des prières, il n'y a rien de plus fort que la prière. Il n'y a rien de plus fort que la prière. Le monde est gâté à cause de l'argent, à cause des intérêts financiers. On vend des êtres humains à ciel ouvert. On vous vend à ciel ouvert. Le féman vous prend, vous allez servir. C'est-à-dire vous êtes son objet de travail. Il vous traîne balade partout. Les gens qui sont autour de vous se posent des questions comme est-ce que cette femme sait toujours si elle est mariée ou pas? C'est-à-dire vous posez des questions, mais la concernée elle-même, elle est dans un autre monde, elle ne se rend même pas compte qu'elle est un objet de travail pour celui-là. Pourquoi est-ce que vous pensez à un moment donné que
la malédiction qui va s'abattre sur lui ne va pas vous toucher. Elle va vous toucher. Elle va toucher à vos enfants, si vous en avez. Elle va toucher à votre mari. Elle va toucher à votre foyer. Elle va vous détruire. Le peu de jouissance que vous avez très souvent, quand vous sortez en boîte de nuit, champagne par-ci, champagne par-là, c'est tout ce qui vous reste, mais sinon, vos vies sont gâtées. Et très souvent, c'est des gens qui traînent des maladies sexuellement transmissibles, à ne plus en finir. Et il est distribué à tout le monde. Parce qu'il faut aujourd'hui qu'un aille voler 150 000 euros, parce qu'il y a quelqu'un qui a chanté. Je ne sais pas qui l'a dit récemment. Combien de femmes, là dehors, au jour d'aujourd'hui, refuseraient l'argent de quelqu'un? On vient te proposer 2 000 euros. Il y a combien de femmes qui vont refuser? Même mariées. Combien vont refuser? Et c'est comme ça que ces gens procèdent aujourd'hui. Ils savent que eux, leur vie est déjà détruite par leur pratique sorcière, si je puis dire. Et alors, ils doivent détruire tout ce qu'il y a autour d'eux. Je vous dis que ce monsieur, il est malade. Et je voudrais dire à celle qui partage sa vie aujourd'hui, cette jeune fille gabonaise, avec laquelle il a un enfant, il a une fille. Si cette fille aime cet enfant, il faudrait déjà que cet enfant qu'il amène chez des prêtres. L'enfant que tu as fait, toi la gabonaise qui vit avec lui, l'enfant que tu as fait avec ce monsieur, va. Ne va pas chez les marabouts. Consulte un prêtre ou un pasteur. Tu as besoin d'être délivré, toi et ton enfant. Parce que vous êtes dans une très mauvaise posture. La vie, je ne te connais pas, mais j'ai ta vie. Parce que tout Valenciennes, si je vous sors les messages que j'ai reçus, si je vous sors les voices que j'ai reçues de ce monsieur, je vous dis que c'est un démon. Tout Valence a pitié de cette petite Gabonaise. On a pitié d'elle. Et on a pitié de l'enfant qu'ils ont fait ensemble. Si je vous dis que même la famille de ce monsieur m'a contacté, ce monsieur terrorisait sa propre mère. Sa propre mère qu'il a mise au monde. Il terrorisait sa propre mère. Vous vous rendez compte, les gens qui nous côtoient tous les jours? Vous vous rendez compte de toutes ces personnes qui nous côtoient tous les jours? Je dis que sa maman qui est dans sa tombe. Et ce monsieur a ce regret. Parce que très souvent même il pense à sa maman, il parle de sa maman. Mais parce qu'il a fait subir des sévices à sa maman, sa propre mère. C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas la prière au jour d'aujourd'hui. Tant pis pour vous. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, la vie que nous avons aujourd'hui, si vous ne la basez pas sur la prière, vous savez, moi-même, je vais vous raconter une anecdote. Moi-même, j'étais un tourment. Mais je voudrais dire aux hommes, quand vous vous êtes mariés, c'est pas aujourd'hui, on a des mariages conditionnés, parce qu'il faut avoir des papiers, on se marie.
parce que financièrement, on a quelqu'un en face, on se marie. Mais je veux dire, quand vous avez décidé de vous marier, faites des choses avec votre femme. Tout ce que vous irez faire dehors, sa photo est sur mon profil Kemarco. L'annonce du direct, c'est sa photo, c'est lui-même. C'est sa photo qui est sur l'annonce du direct. C'est ce monsieur. Quand vous voyez son visage, le visage reflète déjà tout ce que je vous dis là. Son visage reflète tout. Donc je vais vous dire, je vais vous faire une anecdote. Moi-même, j'étais ces personnes qu'on appelle les Thomas. Moi-même, je ne croyais pas beaucoup. J'ai toujours été chrétien. J'ai fait le séminaire. Je crois en Dieu. Depuis le bas âge, je suis né dans la doctrine chrétienne. Quand mon père nous amenait à l'école, on s'est toujours levé à 5 h du matin pour prier. On a grandi dans ça. Après, je suis allé au séminaire, donc l'éducation chrétienne, je la connais. C'est pour ça que je m'arrête des fois, même si je suis énervé. À un moment donné, ma conscience me parle. La conscience chrétienne me parle. Je suis obligé de m'arrêter. Parce que je dis ce que j'ai appris. C'est vrai que la colère, quelquefois, peut dépasser notre entendement. Mais quand on est conscient de ce qui pourrait arriver, on doit s'arrêter. Je vais vous raconter une anecdote. Et c'est pour ça que j'ai parlé des femmes et des hommes. Je crois que dans cette toile, ou dans notre bloc camerounais, comme on le dit, il n'y a pas beaucoup qui ont vécu ma vie. Moi, je sais, j'ai énormément vécu. J'ai énormément vécu. C'est pour ça, des fois, je ris quand je vois certaines situations sur la toile. Je ris. Quand je vois des gens qui ne servent pas grand-chose à leur propre famille. C'est-à-dire, quand on prend des décisions familiales, même on ne les consulte pas. Mais je vois ces gens venir ici sur la toile donner des avis. Parler sur des gens